Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les 10 types de graphiques Excel et quand les utiliser. Construire un graphique dans Excel n'est pas en soi une tâche terriblement difficile à faire. La partie difficile consiste à déterminer quel type de graphique utiliser dans quelle situation. Excel comporte 11 types de graphiques principaux avec des variations pour chaque type. Pour la plupart des tableaux de bord et des rapports d'entreprise, vous n'avez besoin que d'un aperçu des types de graphiques disponibles dans Excel. Alors, dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, faire le récapitulatif des types de graphiques les plus fréquemment utilisés dans les tableaux de bord et les rapports. Premièrement, nous avons les graphiques en ligne, qui sont tout simplement des graphiques en courbe ou encore les graphiques en ligne est l'un des types de graphiques les plus fréquemment utilisés, généralement utilisés pour afficher les tendances sur une période donnée. Si vous devez tracer des tendances ou des changements au fil du temps, utilisez tout simplement des graphiques en ligne. Ensuite, nous avons des graphiques à colonnes. Un graphique à colonnes est généralement utilisé pour comparer plusieurs éléments dans une plage de valeurs spécifiques. Un graphique à colonnes est idéal si vous devez comparer une seule catégorie de données entre des sous-éléments individuels. Alors, par exemple, vous souhaitez peut-être comparer des revenus entre les régions ou encore les ventes par mois pour les différents marchés. Ensuite, nous avons les graphiques à colonnes groupées ou encore les histogrammes en cluster. Donc, un graphique en histogramme ou encore en colonne groupée peut être utilisé si vous devez comparer plusieurs catégories de données dans des sous-éléments individuels ainsi qu'entre les sous-éléments. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser un graphique à colonne en cluster ou encore en colonne groupée pour comparer des revenus de chaque année dans chaque région et entre les régions. Dans ce cas, nous avons tout simplement groupé la présence d'ordinateurs dans une population et la présence d'Internet dans cette population. Donc, ceux qui possèdent des ordinateurs par rapport aux différentes années et ceux qui ont, en plus des ordinateurs, présentent également de l'accès Internet par rapport à ces différentes années. Ensuite, nous avons, comme autre type de graphique, nous avons les graphiques empilés, à colonnes empilées. C'est tout simplement ce type. Voilà, les graphiques à colonnes empilées. Un graphique à colonnes empilées vous permet de comparer des éléments dans une plage de valeurs spécifiques et de montrer la relation des sous-éléments individuels avec l'ensemble. Alors, par exemple, dans un graphique à colonnes empilées peut montrer non seulement les revenus globaux de chaque année, mais également la proportion des revenus total constitués par chaque région. Donc, dans cet exemple, nous avons tout simplement l'accès ou encore la présence d'ordinateur et l'accès à Internet. Comme vous pouvez le constater, ceux qui sont en bleu pour l'année 1997. Voilà, à quelque sorte nous avons la représentation totale de tout. C'est vrai que j'ai pas mis les axes, voilà, au niveau des axes des Y. Cela montre en quelque sorte la représentation totale et ceux qui présentent, n'est-ce pas, qui présentent les ordinateurs pour l'année 1997 et ceux qui ont accès à Internet. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons directement voir que ceux qui en possèdent, qui ont accès à Internet, l'accès à Internet a été beaucoup plus accentué et tout simplement les années 2001 et 2003. En plus de ce type de graphique, nous avons également des graphiques à secteur. Voilà, je vais tout simplement revenir un peu, voilà. Nous avons les graphiques à secteur, voilà. Un graphique à secteur sont des graphiques fréquemment utilisés, qui sont tout simplement les graphiques à secteur standard. Un graphique en secteur représente la distribution ou la proportion de chaque élément de données par rapport à une valeur totale, représentée tout simplement par le graphique en secteur. Un graphique à secteur est plus efficace lorsque vous ne traînez pas plus de 3 catégories de données, comme je l'ai vu dans la précédente vidéo. Donc là, c'est vraiment beaucoup de flux. Il est généralement conseillé de l'utiliser lorsque vous n'avez tout simplement pas plus de 3 catégories de données. Donc, je l'ai tout simplement représenté pour illustrer tout simplement un graphique à secteur. Et je crois que j'ai mentionné cet aspect ou encore cet élément clé dans une de mes précédentes vidéos. Ensuite, nous avons également des diagrammes à barres.
Ce sont des diagrammes qui sont généralement utilisés pour comparer plusieurs catégories de données. Les diagrammes à barres sont idéaux pour visualiser la distribution ou la proportion d'éléments de données pour plus de 3 catégories. Alors, par exemple, un graphique à barres peut être utilisé pour comparer la répartition globale des revenus pour un ensemble de produits donnés. En plus des graphiques à barres, nous avons également des graphiques à 1. Voilà, un type de graphique à 1. Je peux faire le baisser pour qu'elle soit plus visible, voilà. Voilà un type de graphique à R. Un graphique à R est idéal pour illustrer clairement l'ampleur du changement entre 2 ou plusieurs points de données. Donc, par exemple, vous pouvez donner à votre auditoire une idée visuelle du degré de variance entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas pour chaque mois. Dans cet exemple, nous avons plutôt la présence d'ordinateurs et l'accès à Internet. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons voir que pendant chaque année, plus on allait d'année en année, plus la présence d'ordinateurs et l'accès à Internet était tout simplement élevée. Voilà, comme vous pouvez le constater, la courbe est tout simplement croissante. Donc, qui montre en quelque sorte que plus ces années augmentent, plus la présence et l'accès à Internet, la présence d'ordinateurs et l'accès à Internet est visiblement croissante. En plus de ce type de graphique, nous avons également les tableaux de combinaison, puis encore les graphiques de combinaison. Voilà, un graphique de combinaison est une visualisation qui combine 2 types de graphiques ou plus dans un seul graphique. Ce type est le choix idéal lorsque vous souhaitez comparer 2 catégories de données pour chaque sous-élément. Un graphique de combinaison, autant pour moi, un graphique de combinaison est couramment utilisé pour créer des visualisations montrant la différence entre les cibles et les résultats réels. Dans cet exemple, comme vous pouvez le constater, nous avons la présence d'ordinateurs et l'accès à Internet. Nous pouvons tout simplement voir que plus les années augmentent, un peu comme les graphiques à 1. Voilà, les graphiques combinés, plus les années augmentent, plus la présence d'ordinateurs augmente également. Et plus les années augmentent, plus l'accès à Internet est également croissante. Nous avons également un autre type de graphique qui sont les diagrammes de dispersion XY ou encore les nuages de points XY. Donc, un diagramme de dispersion dans Excel, également connu sous le nom de diagramme de dispersion XY, est excellent pour montrer les corrélations entre 2 ensembles de valeurs. Par exemple, un nuage de points X et Y peut être utilisé pour illustrer la corrélation entre la performance et la compétence d'un employé, montrant que celui-ci augmente à mesure que la compétence augmente. Comme dans ce cas, comme vous pouvez le constater, l'accès à Internet, plus les années augmentent, plus l'accès à Internet est également grandissant. Les axes de X et Y fonctionnent ensemble pour représenter les tracés de données sur le graphique en fonction de l'intersection des valeurs de X et de Y. Et un autre type de graphique, voilà, pour terminer, les graphiques à bulles. Un graphique à bulles est tout simplement, je vais qu'elle soit plus visible, voilà. Un graphique à bulles est un graphique, est une variation d'un graphique à dispersion XY. Tout comme les nuages de points XY, un graphique à bulles montre la corrélation entre 2 ensembles de données. La différence est l'ajout d'une 3e dimension, voilà, représentée par la taille de chaque bulle dans le graphique. Cette 3e dimension est généralement utilisée pour montrer l'impact relatif d'un élément de données quantitatif. Alors, par exemple, en plus de montrer le rendement des employés par rapport aux compétences, vous pouvez avoir la taille de chaque bulle représentant les années de service, ce qui permet à votre auditoire de comprendre rapidement comment ces années de service peuvent influencer sur les relations entre les compétences et les performances. Ça, c'est un exemple, mais dans notre exemple, nous avons plutôt pris la présence d'ordinateur et l'accès à Internet. Voilà, nous pouvons également voir à quel point plus ces années augmentent, plus la présence d'ordinateur est également grandissante, plus l'accès à Internet est également grandissant. Donc voilà en quelque sorte j'ai passé en revue les 10 principaux types de graphiques que vous pouvez tout simplement utiliser et dans quel cas les utiliser. On ne les utilise pas pour utiliser, comme par exemple les graphiques à secteur. Il est important de les utiliser uniquement lorsque vous avez, n'est-ce pas, au plus 3 éléments. Lorsqu'elles sont nombreux comme ça, c'est pas visible, c'est pas compréhensif. Donc je l'ai tout juste représenté pour montrer en quelque sorte comment se présente un graphique à secteur. Je suis entrée dans les détails des conseils par rapport à ce type de graphique dans mes présentes vidéos.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Popo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.